Bonjour tout le monde. Encore l'écoute. Whisky cha, whisky cha, whisky cha cha cha. Whisky cha, whisky cha, whisky cha cha cha. Eia, eia. Eia, eia. C'était une boulangerie. Ils sont pas tannants. Comment ça m'a fait? Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus 4. 4. Chantez comme ça.
Quelle couleur? 1,
amis, m'a parti. M'a cherché chemin la campagne. On m'a cherché bonjour la vie. Les mouilles de trouver son maman. Avec beaucoup de créole pour me soucier. Le coco est servi de dessert. Tout bagage ça a fait moi-même. Haïti chérie. Quand on était à Cap-Haïtien, on est allé dans le parc, puis ça a été un moment spontané avec les enfants où on a animé des petits jeux avec eux. Puis c'est juste le moment qui était... C'était un imprévu, puis j'ai trouvé ça vraiment le fun. Pour moi, c'était la meilleure partie du voyage. L'arrivée des enfants au camp de jour. Juste à voir quand ils nous ont vus, puis le matériel qu'on avait, ils étaient tellement heureux, contents. Juste soir, là, c'était mon moment de coup de cœur. Les voir quand ils nous ont vus pour la première fois. Là. Il y a un petit garçon qui est venu me voir, puis il m'a regardé dans mes yeux, puis il s'est approché, puis il m'a pris le visage comme ça, puis il me flattait comme ça, puis il me touchait mon nez, il touchait son nez après, il touchait sa bouche, il touchait ma bouche, tu sais, pour comparer, puis il était tellement doux, là, puis tellement, tu sais, on dirait que, tu sais, c'était pas un geste de c'est différent, je touche parce que c'est une peau blanche, c'était plus, justement, c'était de la douceur, c'était de l'amour, c'était vraiment de l'amour pur. Bien, tu sais, c'est sûr que c'est les enfants, mais le fait qu'on partait travailler, puis ils nous attendaient dès le matin pour, tu sais, ils venaient juste venir à côté de nous prendre la main, puis on s'en allait travailler, puis ils étaient là à côté de nous. C'est la première journée du camp de jour. Quand les enfants sont arrivés, qui ont ouvert les clôtures, on les a vus courir pour venir nous rejoindre. Il y avait les grands sourires, avec les bras ouverts pour venir. Puis ils nous ont fait tout de suite des câlins. Puis c'était vraiment un beau moment. Là. Mon moment coup de cœur, c'est quand on est allé voir le pasteur, là, quand on est allé jouer avec les enfants. Puis les enfants n'avaient jamais vu ce matériel-là. Puis c'est vraiment les yeux pétillants des enfants. Là. C'est vraiment mon moment que j'ai vraiment aimé ça. C'est sûr que j'en ai plusieurs, mais ce serait quand on est allé voir les familles pour la première fois, de voir leur ouverture, tu sais, comment ils nous ont accueillis. Dans le fond, on était des purs inconnus, puis ils nous ont laissé leur enfant, tu sais, ils n'ont pas hésité, ils nous les ont donnés, dans le fond, pour qu'on s'en occupe. Puis je pense que c'est un moment que je vais retenir. C'est mon gros coup de cœur, je pense. C'est surtout le dépassement de soi. Là. Dans la vie, j'étais un peu craintive, puis ici, là, mes craintes, j'ai su les mettre de côté, ou je suis allée au bout. Là, des fois, je suis du genre à m'arrêter, c'est trop difficile, ou puis là, je me suis vraiment donnée à toutes les fois. Lâcher prise, j'ai plus le stress puis l'anxiété que j'ai au Québec, j'ai plus cette boule-là dans mon ventre. C'est comme si tous les problèmes sont partis, pas de problème, il n'y en a plus, là, puis je veux continuer à penser comme ça au Québec. C'est surpasser mes peurs, parce que quand on embarque dans un projet comme ça, on ne sait pas comment que ça va aller. Des fois, on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc c'est sûr que j'avais des craintes, mais écoute, finalement, ça s'est super bien passé. Oh mon Dieu, beaucoup de choses. Ben, j'ai compris la signification de c'est quoi le dépassement de soi, autant physiquement que mentalement. Faut se parler souvent, faut apprendre à respirer. Puis, la vie de groupe, c'est pas toujours facile, mais quand on se parle, la communication, c'est important. Puis, j'ai vraiment appris à vivre en groupe 24 heures sur 24. Là. Je pense que c'est la plus grande affaire que j'ai faite dans mon voyage. C'était plus de se rendre compte que finalement, la coopération, c'est pas juste on est là quelques instants, mais quand j'ai réalisé que les enfants avaient retenu mes chansons, qu'ils se souvenaient de moi, on dirait que là, ça fait comme, OK, on n'est pas là tout le temps, puis on change pas leur monde, mais finalement, on les marque, puis ça leur fait du bien de sentir qu'ils sont soutenus par un autre pays. Dans le fond, ça m'a appris à me faire confiance, puis à savoir que même si j'avais prévu quelque chose, les enfants, c'est tellement pas compliqué. Là. Tu peux faire n'importe quoi puis ils vont s'amuser pareil. De lâcher prise. Tu sais, souvent, j'ai mon côté perfectionniste qui embarque, mais le côté lâcher prise, regarde, le souper il est pas à bonne heure ou il est plus tard. Tu sais, les notions du temps ici, on lâche prise là-dessus. Ben, beaucoup de zénitude. Tu sais, je repars puis j'ai l'impression d'être zen. Puis,
de ne pas avoir de tracas, mettons, qu'est-ce qui m'attend là-bas, puis de me faire plein de scénarios. C'est tellement spécial comment que je me sens par rapport à ça. J'ai l'impression que quand je suis partie, là, je me trouvais ferrée, puis je me disais hey, moi je m'en vais les aider, puis on va leur montrer des choses, puis on part avec plein de matériel, puis j'ai pas l'impression de leur avoir appris des choses, j'ai tellement l'impression que c'est eux autres qui m'ont appris plein de choses, là, tu sais. On a appris à jouer avec eux, on a appris à être ensemble, on a appris à... Ils m'ont appris des chansons, ils m'ont appris comment être comme une... Tu sais, en tant que personne, être capable de voir tout le positif dans n'importe quoi.